JL Kago. Salut, c'est GL Kago. Alors aujourd'hui, je vais avoir le privilège de vous présenter la version Black du Goldorak d'Abyssstyle Studio. Je sais que les versions alternatives de nos figurines préférées font débat. Ou comme moi, on adore, et encore pas tout le temps, ou alors on n'aime pas du tout, et voire même on comprend même pas le concept du truc. Je peux aussi comprendre ce choix. Mais moi j'adore. Voilà, personnellement, vous le verrez, j'ai plusieurs versions black de notre Goldorak, j'en raffole, tout simplement. Cette version alternative est un véritable collector parce que, comme vous le savez, elle est limitée à 599 exemplaires. Et j'aime bien ce chiffre, 599, parce qu'il faut être honnête, un collector, pour que ça reste vraiment collector, il ne faut pas qu'il y en ait trop. Et là, 599, c'est plutôt sympathique. Ça donne quand même une véritable exclusivité à la personne qui va réussir à en choper une. Pour pousser le côté collector encore plus loin, Abyssstyle Studio ne s'est pas contenté juste de changer la couleur de sa figurine, mais elle a bien évidemment aussi modifié la boîte. Et donc on a là une toute nouvelle boîte aux couleurs black and gold, elle aussi. Alors oui, je dis version black, mais c'est black and gold. Donc regardez, voilà, la boîte est vraiment jolie. Elle a été entièrement refaite. Voilà, et je trouve que les collectionneurs les plus assidus, on va dire, et généralement ceux qui achètent les collectors, savent l'importance que les boîtes ont. Et donc là, je trouve ça vraiment très, très intéressant qu'ils aient fait ça, et qu'ils ne se soient pas contentés, comme certains, juste de coller une étiquette avec écrit version black dessus. Je trouve que voilà, ça, encore une fois, ça montre vraiment, j'ai envie de dire, l'intérêt qu'ils ont pour les collectionneurs. C'est pas la peine d'insister, je vous vois déjà venir, je ne vous dirai pas quel fabricant se contente tout simplement de coller un autocollant Black Edition sur ses boîtes. Vous ne le saurez pas. Pas grand chose à dire sur la figurine, parce qu'il n'y a que la couleur qui change. On peut néanmoins constater que cette couleur est plutôt bien posée, on va dire. Et aussi, regardez, elle a été faite avec, on va dire, des DV1, parce que vous savez très bien qu'il y a une deuxième version de la figurine qui va arriver prochainement. Je n'ai pas encore de date précise, même si on m'a annoncé quelque chose, mais voilà, tant que c'est pas officiel ni rien, je ne peux pas vous en parler. Mais là, sur la version 2, le petit creux qu'il y a là, sur l'aileron principal, sera bouché. Donc non, regardez vraiment, alors parce que j'ai fait des photos, c'est bien, mais la voir comme ça en vrai, c'est quand même mieux. Elle est vraiment de toute beauté. Mais ce qui me plaît le plus, sur cette figurine, c'est la démarche et le pourquoi du comment cette figurine est arrivée ou va arriver jusque dans vos vitrines. Pour ce faire, le plus simple, c'est tout simplement de demander directement à Mathieu, oui encore lui, le directeur d'Abyssstyle Studio. Salut Mathieu. Salut, GL Kago. Ça va bien? Ça va très bien. Un petit peu de tout, si ça tousse un peu, c'est pas grave. Un petit peu de tout, un petit peu enrhumé, mais bon, il fait un petit peu froid en Normandie en ce moment. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, je voulais t'avoir encore dans cette vidéo parce que c'est vrai que moi, on discute beaucoup et c'est vraiment l'histoire qu'il y a autour de la création de cette figurine qui m'a plu parce que tu es quand même un grand enfant et tu aimes t'amuser à créer des choses. Et écoute, raconte-nous, ce sera mieux. Ouais, donc une fois qu'on avait fait la figurine couleur de Goldo, rapidement j'ai voulu faire des variantes color parce que j'aime bien ça tout simplement. Et c'est quelque chose que, en général, dans les jouets, j'aime bien revoir. Je trouve qu'il y a toujours des choses intéressantes à voir. Et évidemment, si on permettait de faire une variante color, naturellement m'est venue l'idée du black and gold.
Donc évidemment, le Black and Gold à l'origine, c'est plus ou moins sorti par Bandai, si je dis pas de bêtises, tu pourras me confirmer. C'est une création pure, mais je trouve que les couleurs sont super bien choisies. Et donc du coup, je sais qu'il y a d'autres fabricants aussi qui l'avaient fait, et donc on s'est permis de faire un prototype en Black and Gold simplement pour s'amuser, simplement pour nous au départ. Et puis finalement, après quelques négociations, et notre président a trouvé que cette figurine-là était plutôt réussie, on a finalement décidé de la sortir à 599 pièces. Et sortir une figurine numérotée et limitée, là pour le coup, je dis bien numérotée et limitée, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de faire et qu'on voudrait refaire. On trouve que c'est important, ça fait partie de la collection. Alors évidemment, cette figurine Black and Gold ne s'adresse pas forcément à tout le monde, parce que tout le monde n'a pas soit l'affect du colorway différent, soit aussi on peut ne pas aimer et trouver Grandizer plus beau ou Goldorak plus beau que dans ses couleurs d'origine. Mais en tout cas, finalement, donc là, elle est bien prête, elle est arrivée en France et elle sort le 14 février. Elle sort le 14 février chez nous. Moi, je suis un peu le développement, entre guillemets, de cette Black and Gold depuis un petit moment, et c'est vrai que tu m'avais montré plusieurs essais de couleurs, hein, notamment un plastron, mais couleur argent, en fait. Donc, en plus des essais de couleurs, on a fait déjà plusieurs essais de peinture, parce qu'on voulait que la figurine soit vraiment noire et brillante, et effectivement, on a eu toute une phase d'essai, en fait, sur notre Goldo, parce qu'on savait pas comment mettre les couleurs, qu'est-ce qui faisait le plus chouette et tout ça. Donc du coup, là j'en ai un par exemple, on a fait plusieurs essais. Donc celui-ci, là, le plastron argenté. Moi j'aimais beaucoup, je trouvais que ça lui donnait un côté très métal, et puis un petit peu, ça fait penser au GX04B. Mais au total, sur le Black and Gold, j'ai dû faire 4 ou 5 versions différentes pour au final sélectionner celle qui était au final, parce que on trouvait que le plastron jaune au milieu, enfin gold au milieu, rendait plutôt bien. Ça ressort plus, ouais. Donc ça ressort plus, ouais. Et ouais, voilà. Mais en tout gris aussi, tout métal, elle était jolie aussi. Le problème, c'est ce qu'on se disait, combien ne va pas non plus sortir 50 figurines différentes. Mais voilà, c'est celle-ci qui nous a convaincus, c'est celle-ci qui nous a plu. Et puis je suis plutôt content du résultat. Et j'espère vraiment qu'on pourra refaire d'autres versions de Grandizer, même si certains ils vont dire ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Mais l'idée est de rester dans des quantités ultra limitées. Et voilà, là j'ai d'autres idées sur Grandizer, il y a plein de choses, j'espère qu'ils viendront. Mais voilà, je veux vraiment qu'il y ait une histoire autour et que ce soit pas juste un colorway fait pour un colorway. Donc j'espère qu'on reviendra vers vous avec des belles surprises. Mais ouais, je vous cache pas qu'on résistera pas à en faire d'autres. Et bon, j'ai déjà vu un peu la suite et j'aime bien ce que j'ai vu. Alors je sais pas si ce projet-là sera sélectionné, mais en tout cas, moi ce que j'ai vu, j'ai bien aimé. Je sais pas. Mais dans l'idée, en fait, c'est vraiment pas l'idée, c'est pas faire une énième figurine, c'est de continuer à s'amuser, faire que colorways différents qui sont pertinents. J'en ai particulièrement un là que j'aime beaucoup, que je suis en train de travailler, et j'espère vraiment qu'on le sortira, pour être honnête, même si ça fait un colorway en plus. On en fera un peu de série comme ça. Ceux qui n'auront pas eu la gold, ils pourront essayer d'avoir celle-là. Mais après, voilà, on va pas. L'idée, c'est pas d'en sortir 4 par an dans tous les cas. Ce sera vraiment au compte-gouttes. Ça doit rester exceptionnel, parce que sinon, effectivement, le marché, c'est pas non plus génial pour le marché d'avoir une figurine exclusive qui sort tous les 4 mois. Vous n'êtes pas contenté du coup de refaire que la figurine, hein. Vous avez retravaillé une boîte complète en fait. Ouais. Alors, on a travaillé une boîte complète. Ça, c'était vraiment une volonté que j'avais, parce que quand on achète des figurines, alors au Japon, il y a beaucoup de colorways différents. On a toujours un petit header ou un petit truc différent qui fait partie du packaging, parce que ce sont des monstres généralement en soft vinyle, donc c'est vendu sous sachet. Mais je trouve ça intéressant d'avoir des boîtes différentes, parce que la même boîte avec l'autocollant black, c'est pas que j'ai l'impression de me faire arnaquer, mais je trouve ça, c'est le même produit en black. Là, c'est vraiment un nouveau produit. Et je regrette même sur ce Black and Gold ne pas être allé plus loin dans le packaging. J'aurais voulu faire quelque chose de beaucoup plus joli. Le seul souci, c'est que il y avait l'histoire du coût aussi, et qu'on ne pouvait pas se permettre de faire un packaging qui allait augmenter de 20 ou 30% le prix de la figurine. Mais comme tu sais, on reste toujours dans notre idée d'avoir des figurines accessibles. Donc c'est vraiment des questions qu'on se pose. Demain, si tu as une boîte, j'exagère, mais tu vois, de la qualité d'un iPad, tu as des petites boîtes de l'iPad ou de l'iPhone. Demain, si les consommateurs payent 20 € sa pièce de plus, ou 25 € sa pièce de plus sur 80 €, est-ce que vraiment ça vaut le coup de faire ce type de packaging? Je sais pas. Mais faire des packagings différents, ouais, c'est quelque chose que je trouve important. Pareil, on a numéroté la soucoupe. Comme ça, la figurine est numérotée, enfin la soucoupe est numérotée. Mais en tout cas, on essaye de faire de la figurine bien pensée,
bien développée. Et quand je dis une figurine bien développée, c'est pas que une figurine à un chouette prix. Le design doit être bien, la qualité de la figurine doit être bien. C'est des choses qu'on se rend pas compte, mais la figurine, elle n'arrive pas cassée chez vous. Donc on a fait l'effort, on a fait ce qu'il fallait pour que la boîte et les drop tests passent et que ce soit pas abîmé. Ça arrive sur certaines références, on a quelques références sur lesquelles on n'a pas, mais pour moi c'est vraiment un ensemble, que le client soit satisfait de sa figurine et que du coup voilà, on n'est pas acheté ça trop cher pour rien. Mais voilà, mais bon, j'espère qu'un jour on fera des belles boîtes aussi. Bah après, en plus de ça, je veux dire, vraiment des super belles boîtes, vous savez le faire, parce que la boîte que vous aviez fait pour le, comment dire, pour le buste, elle était vraiment ultra travaillée, quoi. Ouais. C'est vrai qu'elle était vraiment super. J'ai beaucoup aimé le pop-up, la petite ouverture avec Le rétro. avec le rétro. C'est des choses aussi qu'on voudrait essayer de faire, mais tout ça, ça prend du temps. Et pour l'instant, on se concentre vraiment sur la figurine. Donc là, effectivement, on travaille sur maintenant beaucoup de licences. Donc, pour faire juste un petit rappel, Abyssal Studio, maintenant, on a beaucoup grossi. On est plus de 25 personnes sur Abyssal Studio. Beaucoup de designers 3D, des graphistes, mais aussi des merchandisers, des gens qui nous gèrent nos prototypes. Et là, on travaille sur plus de 40 licences différentes. On a plus de 80 développements en cours. Donc, on va arriver avec pas mal de nouveautés d'ici les 2 ans à venir. Mais voilà, on a vraiment vocation à faire vivre notre marque et à avoir de la sortie régulière. Donc la figurine Black and Gold, elle sera évidemment, comme vous l'avez pu voir, disponible sur le site d'Abyssal Studio. On a créé une page sur laquelle vous avez directement le lien pour la commander. Et elle sera aussi disponible dans 2 boutiques. On a 2 boutiques, une à Milan et une à Rouen. Et donc la figurine sera disponible à la même heure, le même jour, dans les magasins. Par contre, les quantités en magasin sont extrêmement limitées. Il y a quand même très très peu de pièces. Donc, surtout sur Milan, il y en a encore moins que sur Rouen. Donc, pour ceux qui veulent vraiment l'avoir le jour même à 13h, foncez à la boutique si vous pouvez, quoi. C'est pas ce qu'il y a de plus simple, mais si vous pouvez. Oui, je voulais dire aussi, parce que voilà, il y a des gens qui disent, oui, bah, il y en a, ils vont encore en acheter 5. Hein. Vous avez pris des mesures pour vraiment essayer au maximum de limiter la vente à une pièce par personne, je crois. Alors, sur le site, on peut ne commander qu'une pièce. Et au magasin, bah, évidemment, si vous venez avec des copains, on ne pourra pas vous refuser de la vendre. Mais au magasin, c'est une pièce par personne aussi. Je suis sûr que là, vous êtes en train de vous dire, mais attends, il nous a donné le numéro de sa statue ou il ne nous l'a pas donné? Eh ben non, je ne vous l'ai pas donné, et c'est pour une bonne raison. Vous savez qu'Abyssal est généreux, hein. La dernière fois, il nous avait offert plein de cadeaux, et cette fois, il réitère en vous offrant, une fois de plus, une figurine SFC 09, version régulière, bien entendu, hein, pas la version collector. Et pour ce faire, rien de plus simple, hein, il va vous suffire de deviner quel est le numéro, donc tout simplement, de ma version collector. Alors je rappelle que c'est entre 1 et 599. La personne qui s'en approchera le plus, et bien tout simplement, remportera sa figurine. Comme d'habitude, hein, on va se laisser une semaine à date de sortie de la vidéo. Je vous mettrai tout ça, bien entendu, plus en détail dans la description. Pour finir cette vidéo, hein, je vous ai fait quelques photos de mes différentes versions Black. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Surtout, j'ai envie aussi de vous souhaiter bonne chance pour le 14 février à 13h pour essayer de vous procurer donc cette fameuse figurine collector, hein, tout simplement. Sur ce, moi, je vous laisse et n'oubliez pas... Plus d'abonnés, c'est plus d'impact.